afima dradodina ame kokoao. Ole afima dradodina ame kokoao. O paradiso maupeme, paradiso maupeme, paradiso maupeme, paradiso maupeme. Ole afima dradodina ame kokoao. Ole afima dradodina ame kokoao. Le paradis c'est la maison de Dieu. 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 On nous prépare une place là-haut pour les saints. On nous prépare une place là-haut dans les cieux. On nous prépare une place là-haut pour les saints. On nous prépare une place là-haut dans les cieux. Le paradis c'est la demeure de Dieu. 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 On nous prépare une place là-haut dans les cieux. On nous prépare une place là-haut pour les saints. On nous prépare une place là-haut dans les cieux. On nous prépare une place là-haut pour les saints. On nous prépare une place là-haut dans les cieux. On nous prépare une place là-haut pour les saints. Le paradis c'est la demeure de Dieu. 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 On nous prépare une place là-haut dans les cieux. On nous prépare une place là-haut pour les saints. On nous prépare une place là-haut dans les cieux. On nous prépare une place là-haut dans les cieux. Alléluia. Merci Seigneur. Si quelqu'un d'autre veut chanter, qu'il chante. Animadito le dijo poma le bebe. Aleke ganji po anoma. Animadito le dijo poma le bebe. Aleke ganji po anoma. Dijo sonko, lolon sonko, ora dijo sonko, ano afima. Dijo sonko, lolon sonko, ora dijo sonko, ano afima. Anima dito le dijo poma le bebe. Aleke randi po anoma. Odijo sonko, lolon sonko, ora dijo sonko, ano afima. Lolon sonko, dijo sonko, ora dijo sonko, ano afima lolon sonko, dijo sonko, ora dijo sonko, ano afima. Wani bandito, le dijo poma le bebe. Aleke madi po anolu, ani bandito, le dijo poma le bebe.
Alekema dipo anondo. Dijo sonko, lolon sonko, adijo sonko, ano afima, lolon sonko, dijo sonko, radijo 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 sonko, ano afima lo, lolon sonko, dijo sonko, radijo sonko, ano afima. Alléluia, alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier. Nous voulons te dire merci pour le don du Saint-Esprit. Nous voulons te dire merci pour la respiration, le mouvement et l'être. Nous voulons te dire merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te dire merci parce que c'est toi, Seigneur Dieu, oh, qui nous donne le pain quotidien, qui nous donne, Seigneur Dieu, oh Papa, l'eau de vie. Et l'eau de vie vient de toi, Seigneur Dieu. Voilà pourquoi tu as dit dans ta parole, oh, que mes paroles sont esprit et vie. Papa, que tes paroles prennent esprit et qu'ils prennent vie en nous, papa. Que tes paroles prennent nos esprits et qu'ils prennent nos vies, papa. Afin que nos vies puissent te glorifier. Afin que nos vies puissent t'élever. Afin que nos vies puissent te louer. Afin que nos vies puissent t'exalter, papa. Éternel mon Dieu, nous nous apprêtons encore à avoir notre culte familial, Seigneur Dieu. Notre rencontre familiale afin de communier avec toi. Seigneur, comme tu as dit dans ta parole, dans Jean chapitre 1, le verset 1, qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, papa. Je reconnais maintenant même, Seigneur Dieu, qu'il n'y a que toi qui peux enseigner, qu'il n'y a que toi qui peux corriger, qu'il n'y a que toi qui peux convaincre, papa. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous nous soumettons à toi. Et moi, et mon épouse et nos enfants, ensemble, nous nous soumettons à toi, afin que ta parole vienne nous enseigner, afin que ta parole vienne nous recadrer, afin que ta parole vienne nous corriger, papa. Éternel, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, que notre esprit puisse recevoir ta parole. Que notre esprit puisse recevoir ta parole. Que nos cœurs soient de bons terrains. Que nos cœurs soient des terrains fertiles. Que nos cœurs soient des terrains fertiles. Voilà pourquoi maintenant même au nom de Jésus, nous anéantissons tous les sentiments, toutes les émotions, toutes les pensées qui ne viennent pas de toi, mais qui peuvent s'immiscer maintenant dans cette communion que nous voulons avoir avec toi. Au travers de ta parole, sois maintenant soumis à toi et à toi seul, papa, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens nous guérir, viens nous délivrer, viens nous purifier et viens nous montrer le droit chemin, le chemin de la vie éternelle, papa. Éternel, béni sois-tu pour ce que tu vas faire encore au travers de cette réunion, cette communion fraternelle que nous avons maintenant quotidiennement, selon que toi-même tu permets. Éternel, je prie que les oreilles de mes enfants soient attentives, que les oreilles de mes enfants soient attentives et que les oreilles de mon épouse, ainsi que moi-même, que mon oreille, Seigneur Dieu, soit attentive, car je sais que c'est toi qui vas parler, papa. Même si c'est moi qui suis la personne qui va parler, mais je sais que c'est toi qui parleras au travers de mes cordes vocales. Je me soumets à toi maintenant, afin que ton esprit prenne le contrôle de tout. Prends la place, Seigneur Dieu, et viens faire ton œuvre dans nos vies. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Si quelqu'un d'autre veut prier, qu'il prie. Éternel Dieu de gloire, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, Seigneur. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir permis, Seigneur, que nous puissions, Seigneur Dieu, tous être en bonne santé.
Merci Seigneur pour ce temps que tu nous permets de passer ensemble, Seigneur. Car nous savons que c'est par ta grâce, Seigneur Dieu, que toutes ces choses peuvent se faire. Nous savons que rien ne vient de nous, que c'est toi qui permets toutes choses, Seigneur Dieu. C'est toi qui rends toutes choses possibles, Seigneur. Et c'est toi qui nous donne toute capacité, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur Dieu, pour cette infinie bonté que tu as envers nous, pour cet amour inconditionnel que tu nous portes, Seigneur Dieu, au travers, Seigneur Dieu, de ta parole, de ton Saint-Esprit que tu as laissé, afin que nous puissions être conduits selon ta volonté pendant ce temps de communion que nous allons avoir ensemble, que tout soit fait selon ta volonté, que tout soit dit selon ta volonté, que tout soit fait dans ta sagesse et ton intelligence, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que à la fin de cette communion, nous connaissons davantage de toi, davantage de ta vérité, que nous nous rapprochons de ton cœur, et que Seigneur Dieu, ce soit un temps où nous puissions nous perfectionner comme tu le dis dans ta parole, Seigneur. Éternel, merci pour tout ce qui va être dit. Merci pour les oreilles qui sont attentives. Merci pour toute pensée captive qui est venue chasser dans les lieux arides afin que tout soit centré sur toi et rien que sur toi. Merci Seigneur Dieu parce que tu interviens sur quelconque interférence qui voudrait empêcher Seigneur Dieu que nous puissions entendre ta parole qui est la seule et unique vérité. Ta parole Seigneur Dieu qui va nous éclairer. Ta parole, Seigneur Dieu, qui va corriger, redresser, qui va encourager, Seigneur Dieu. Chacun à notre niveau, quel que soit l'âge que nous avons. Je prie pour que nous puissions entendre, Seigneur Dieu, un mot de ta part qui va nous aider encore aujourd'hui, Seigneur Dieu, à pouvoir, Seigneur Dieu, être digne de toi, à pouvoir nous rapprocher de toi, à pouvoir, Seigneur Dieu, accomplir ta volonté encore mieux, Seigneur Dieu. Que tout soit pour la gloire de ton sang, Seigneur. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, Seigneur Dieu de gloire. C'est au nom de ton Fils Yeshua, Mashiach, notre Seigneur, notre Sauveur, que j'ai prié. Amen. Quelqu'un d'autre veut prier? Ok, si vous n'avez plus rien à dire, nous allons continuer dans Matthieu chapitre 6. Mais avant d'aller dans Matthieu chapitre 6, je veux maintenant qu'il y ait du calme. Je veux maintenant qu'il y ait du calme parce que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un jeu. Je veux qu'il y ait du calme. Sinon, quelqu'un prend Sarah qui le garde avec lui et que Sarah ne bouge pas partout. Parce que nous sommes en train de communier avec le Seigneur. Je veux vraiment qu'il y ait du calme. Avant d'aller dans Matthieu chapitre 6, nous allons écouter quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Nous allons l'écouter. Et après, nous continuerons. Donc, lorsque nous disons que nous voulons prier, si vous n'avez pas envie, restez dans la chambre. Mais si vous avez envie, quand vous venez, écoutez ce que nous sommes en train de dire et appliquez-le. Appliquez-le à votre vie. Tout ce que j'applique dans ma vie aujourd'hui, ce sont des choses que j'ai partagées. Il y a certaines choses que j'applique à ma vie aujourd'hui. Ce sont des choses que mon père a partagées avec moi. Ma grand-mère a partagé avec moi. Ma mère a partagé avec moi. Même si ce ne sont pas des choses que, quand ma mère me parlait, elle a dit, c'est dans la Bible. Mais ce sont des choses qui sont restées. Ce qu'on appelle l'éducation. Amen. Jusqu'au verset 21. On va lire Matthieu chapitre 6, le verset 19 au verset 21. Tout le monde y est? Oui. Ok. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Samuel, tu peux relire? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisant et où les voleurs perçant en dérobant, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où les trésors, là aussi sera ton cœur. Amen. Mais Samuel, tu as mal lu. Tu sais, quand tu lis, tu dis, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent. C'est le verbe détruire
à la troisième personne du pluriel. Donc, ce n'est pas détruisant. C'est détruire. C'est le verbe détruire à la troisième personne du pluriel. Donc, c'est détruise. Donc, tu vas me relire maintenant correctement en respectant ce que je viens de te montrer. Le verset 19 au verset 21, tu relis correctement tout. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la roue détruisez, où vous les voleurs percent en dérobant, mais amassez-vous les trésors. Samuel, lis correctement, prends tout ton temps et respecte les ponctuations, les virgules et respecte aussi les verbes qui sont les verbes qui sont à la troisième personne du pluriel. Les verbes qui sont à la troisième personne du pluriel, c'est détruisent, percent, dérobent, et détruisent, percent et voleurs. Et dérobent. Voilà. Donc, repars pour la lecture. Si tu ne lis pas bien, on ne va pas commencer à expliquer. Donc, prends le temps de lire bien. Ne sois pas pressé, il n'y a pas le train que tu vas prendre. Donc, lis correctement. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Bravo Samuel. Là, tu as bien lu. Je t'applaudis même. Bravo. Amen. Amen. Bravo Samuel. Tu as bien lu. Donc, le passage qu'on vient de lire nous dit que ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Est-ce que quelqu'un sait comment on peut amasser des trésors sur la terre? Oui. Par du Seigneur? Hein? Par du Seigneur? Non, justement. Ah bon? C'est par exemple la plaie si en s'attachant trop à des choses qui sont sur la terre. Amen. Ah, Amen. Tu vois, David, il a mieux compris. Donc, le passage dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Qu'est-ce qui représente un trésor sur la terre aujourd'hui? la richesse. La richesse, oui. La monnaie, oui. La Oui. plaie. Devenir riche. La plaie. La plaie, oui. Oui, mais ça fait... Hein? Satan. Tout ce qui, quoi? Tout ce qui concerne Satan. Oui, bon, je peux le comprendre, mais Samuel, c'est vaste de dire tout ce qui concerne Satan. Parce que c'est tout ce qu'il y a sur terre. La majorité. Et en plus, tout ce qui est sur terre n'est pas pour Satan. C'est pour Dieu. Mais ça dépend maintenant de l'utilisation qu'on en fait. Donc, attention. Tout ce qui est sur la terre ne concerne pas Satan. Tu ne vas pas me dire que l'eau qui est sur la terre, c'est pour Satan. Maintenant, si je bois l'eau trop, je peux mourir à cause de ça. Est-ce que c'est la faute de Satan? Non. C'est toi qui as trop bu. Ben oui, tu peux trop boire l'eau et avoir mal au ventre. Ah oui, ça moi, ça m'est déjà arrivé de trop boire de l'eau et avoir mal au ventre. Oui, c'est vrai. Ah oui. Quand on boit trop d'eau, ça fait mal au ventre. Donc, faut bien comprendre que tout ce qu'il y a sur la terre, quand on dit de ne pas amasser des trésors sur la terre, tu as bien dit dès le départ. Après, tu as allé trop loin. Tu es allé trop loin, c'est pour ça que tu as commencé à dire Satan. Et Satan, oui, les trésors sont ça. Non. Tout ce qui représente la richesse que tu as dit, ça c'est vrai, c'est bon. Tout ce qui représente, tu as dit la monnaie, tout ce qui peut être monnayable, c'est vrai. La PlayStation peut être monnayable, la Switch peut être monnayable, donc c'est vrai. Tout ce qui peut, et la télévision aussi, le téléphone, c'est monnayable, parce que je peux le vendre et récupérer de l'Internet aussi, c'est monnayable. Même les canapés, même la nourriture qui est dans le frigo. C'est pour ça que Dieu dit que ne vous amassez pas. Il y a des gens qui placent tellement leur confiance sur ces choses qu'ils oublient Dieu. Je peux vous donner un exemple? Oui, David veut te donner un exemple. Comme Sachi, quand après le... Avec lui, il volait tout le monde. Non, il volait pas tout le monde, il volait l'argent des autres. Il était trop attaché à l'argent. Qui? Sachi. Voilà, tu as compris maintenant. Voilà, mais après il s'est repenti, mais au départ, il était trop attaché à... Voilà. Et quand il s'est repenti, qu'est-ce qu'il a dit, Samuel? Il a redonné ça à tout le monde. Il a dit qu'il ne le refera plus. Voilà. Il a dit qu'il ne fera plus. Et les personnes à qui il devait il leur remboursait 4 fois. S'il devait 1 euro à quelqu'un,
il remboursait 4 euros à la personne. S'il devait 10 euros à quelqu'un, il remboursait 40 euros à la personne parce que Zachée s'est converti. Il ne voulait plus s'attacher aux choses de la terre. Avant, il s'attachait aux choses de la terre. Tu as bien donné ça, c'est un bon exemple que toi-même tu as donné. Hein. Avant, Zachée s'attachait aux choses de la terre. Tu vois comment tu peux, des fois quand tu es calme, quand tu n'es pas pressé de répondre, tu vois, tu peux trouver de bons exemples. Donc fais attention. Ça tu peux aussi le faire à l'école. Tu es en classe, le maître il a dit, tu as compris. C'est pas que tu n'as pas compris, Samuel. Tu as compris. Mais dans la précipitation, ça m'arrive moi aussi. Hein. Tu vois ce que maman disait tout à l'heure. Ça peut m'arriver. Tu as déjà compris quelque chose, mais dans la précipitation, on est tellement enthousiaste. On veut, mais nous, chez nous, au bled, je ne sais pas si c'est ce que vous faites. Hein. Nous, au bled, on faisait comme ça. Moi, maître, moi, monsieur, moi, monsieur. On dit, bon, Lawson, donne ta réponse. Tu vas dire n'importe quoi. Le monsieur va dire, mais, je dis, là, moi, monsieur. C'est ça que tu veux dire. Tu dis, moi, monsieur. Il lève tout le temps la main, là. Tu vois? Donc, prends d'abord le temps de réfléchir. Tu vois, même à l'examen, tu sais, des fois les gens, ils sont à l'examen, ils ont lu le sujet, ils n'ont même pas encore compris. Hein. Ils ont compris vaguement le sujet. Ils commencent à travailler. Après, il reste 30 minutes, ils se rendent compte que, moi-même, ça m'arrivait. Même dernièrement, quand je faisais encore mes études là, il y avait des fois, on était dans une évaluation. Tellement je suis rapide à comprendre la compta, je commençais à traiter certaines choses. Après, je me suis dit, je n'avais pas lu bien la phrase là. Au fait, il fallait faire d'abord ce calcul avant de faire ça. Alors que je suis tellement à la fin, c'est que si je ne corrige pas le premier calcul là, tout ce que j'ai fait à la fin là sera faux. Je dis, Seigneur, aide-moi. Je reviens en arrière et je commence à corriger. La plupart des temps, souvent, j'y arrive. Et tu sais, c'est le comportement que j'ai adopté après. Je me suis dit, c'est parce que tu penses que tu sais tout. Prends toujours le temps. Et tu sais ce que je faisais? Bon, je ne sais pas si c'est la même chose chez vous en classe, hein, parce que nous, quand tu traites un sujet de compta, tu as 3 heures de temps pour traiter le sujet. Nous, parfois, on a une heure de cours, voilà, on a 3 heures de temps, parce que tu as plusieurs choses à faire. Il y a 3 heures de temps. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je prenais d'abord 30 minutes pour lire. C'est mon stratégie. Je prenais 30 minutes pour lire, et pendant les 30 minutes, là, je numérotais. Je vais commencer par là. Je numérotais comment je vais traiter le sujet. Je vais faire ça, point numéro 1. Je vais faire ça, point numéro 2. Point numéro 3, je vais faire ça. Après, tu vas faire 2 heures et après, tu vas refaire 30 minutes. Pour relire. Amen, tu as bien compris. Après, je traite pendant 2 heures, comme David dit là. Et après 30 minutes, je relis. Pour voir s'il y a une erreur quelque part, ça me permet d'avoir le temps de corriger et d'avoir le temps de tout finir. Et quand je faisais comme ça, Dieu m'est témoin que je ne m'en pas. J'avais toujours 18, 19, 20 dans tous les sujets de compta depuis que je suis là, que j'ai compris ça. Parce qu'on avait fait un examen, j'avais eu 11. J'ai dit non, Jean-Paul. Ça, c'est des trucs que tu maîtrises. Je peux pas avoir 11. Même le jour là, la prof, quand il voulait donner les notes, il m'a dit, mais Jean-Paul, je sais pas ce que tu as fait. Tu m'as fait un brouillon là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où je me suis rendu compte que il faut pas confondre la vitesse avec la compréhension. Tu vois, Samuel? Faut pas confondre vitesse et compréhension. Et ce jour-là, j'avais eu honte dans la classe. Je te dis la vérité, j'avais eu honte quand on appelait mon nom là. Parce que souvent, quand on m'appelle, c'est 18, c'est 19 et j'étais fier. Mais le jour où on a dit 11. Donc, je suis allé prendre ma feuille avec la tête baissée. Mais je me suis juré à moi-même, ça n'arrivera plus. Je me suis dit à moi-même, j'ai dit, vous vous êtes moqué de moi aujourd'hui, hein, vous allez voir. Mais j'ai travaillé. C'est pas, bon, je sais pas, peut-être j'utilise des mots, c'est pas pour me montrer aux gens, mais j'aime que quand je fais un travail, que s'il y a eu dû avoir des... D'ailleurs, la dernière fois, j'étais dans mon travail, hein. J'étais dans mon travail, on faisait une réunion, et il y a un responsable qui a dit que, on a embauché Jean-Paul parce que après son examen, il a eu des meilleurs résultats. Je me suis dit, donc les gens là, au fait, ils regardaient mes résultats. Donc, si je n'avais pas eu un meilleur résultat, ils n'allaient pas m'embaucher. Ah oui, c'est là où je suis. Parce que la personne qui a dit ça dans la réunion, c'est notre chef, c'est le grand chef, au fait. C'est pas la personne même avec qui j'ai eu l'entretien avant qu'on ne m'embauche. Mais c'est notre grand chef que je me rappelle que quand j'étais
comment on appelle ça? Quand j'étais en alternance, elle venait, c'est une dame, elle venait, elle parlait, même des fois, elle me disait, oui, Jean-Paul, tu as traité tel sujet comme ça, mais tu as traité tel dossier comme ça, mais moi, j'aimerais que tu traites comme ça. Je lui répondais oui. Mais c'est quelqu'un qui regardait mes notes. C'est le patron, en gros. Oui, c'est le patron. Et quand elle a dit ça à la réunion, j'ai dit, voilà pourquoi je nous dis que tout ce qu'on fait là, on est regardé. Il faut toujours bien agir. Comme ça, si j'avais pas eu des mauvaises notes, si j'avais eu des mauvaises notes, peut-être je ne serais même pas embauché. Ou peut-être si j'étais embauché malgré mes mauvaises notes, il va dire, mais on a embauché Jean-Paul, mais on lui a fait grâce, hein, parce que ses résultats, les examens, là, c'était pas bon. Et tout le monde saura également que j'ai eu des mauvais résultats. Mais quand on a dit de bons résultats, là, j'étais fier. J'ai remis mes lunettes comme ça, j'ai fait semblant de les nettoyer, et je les ai remis, j'étais fier, j'ai dit, ah oui, le gars, il a bien bossé. Ah oui, c'est vrai. Donc Samuel, faut pas faire comme papa. Papa, il a confondu la compréhension, qu'est-ce que j'ai dit, la vitesse avec, oui, voilà, avec la compréhension. Oui, ça, je sais, j'ai déjà dit ça, non? J'étais déjà dit. Donc il faut, tu vois, voilà pourquoi des fois quand je prie pour vous, je dis, je coupe tel lien. Parce que si moi j'ai fait des erreurs, ou si maman aussi a fait des erreurs, vu que vous êtes nos enfants, vous pouvez faire aussi vous êtes susceptibles de faire les mêmes erreurs. Voilà pourquoi nous prenons souvent le temps de vous parler. C'est pas qu'on vous aime pas, ou bien qu'on n'est pas fier de vous. On est fier de vous, mais on vous pousse à aller plus loin, à donner le meilleur de vous-même. Vous voyez, ne fais pas la bouche comme ça, David, tu es en train de gâter ta bouche. J'ai fait ça, mais toi ne fais pas ça. Donc tu vois, c'est très important. Donc tu as bien compris dès le départ le sujet qu'on est en train de voir ici là. Tu as bien compris que quand on parle de l'amasser des trésors sur la terre, tu as dit premièrement la richesse, la monnaie. Après tu as commencé à dire n'importe quoi. Ah oui, le diable, ceci, c'est là, non. Donc Samuel, il faut des fois mettre un frein à la bouche. Ce n'est pas tout ce que passe par la pensée qu'on lui a dit. Tu vois? Il y a des choses qui vont te passer par la pensée. Il faut voir si cela correspond. Est-ce que c'est une pensée que Dieu peut aimer ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Tu te demandes, est-ce que Dieu peut aimer la pensée là? Et après, tu peux le dire. Tu comprends? Donc, pour revenir au sujet, là, on va finir. Hein. Bon, on a presque fini. Donc, quand on parle de trésor, on veut parler de tout ce qui est monnaie. Et nous avons déterminé que la télé est une forme de trésor. Et votre PlayStation 4, votre Switch, tout ça là, nos canapés, nos tables, nos ordinateurs, tout peut représenter des trésors. Mais est-ce que nous plaçons toute notre confiance sur ça? Non. Voilà. Parce que c'est comme une vacante d'ailleurs, c'est la même chose que d'habiter justement vacante, là, qu'on a vu là. Parce que c'est comme ça veut dire, parce que ça veut dire que si on perd tout et qu'on n'a pas ça, on doit mettre le Seigneur en premier, parce que si après on perd tout, on ne doit pas se sentir anéanti. Voilà. David, il a tout résumé. En plus, j'ai oublié, tu ne peux pas parler de qui nous a rien. C'est que des trucs superficiels. Voilà. Qui nous distraient. Voilà. Tu as tout compris. Tu as bien dit qui nous distrait. Ce sont des choses qui servent à la distraction, qui servent à nous donner des plaisirs temporels. Ce sont des choses qui servent à nous donner des plaisirs temporels. Ce ne sont pas des choses qui sont la finalité de notre vie. Je ne pense pas qu'au ciel, il y aura la PlayStation 4, ni la Switch, ni la télévision. Voilà. Il n'y aura pas ces choses au ciel. Mais pendant que vous êtes sur terre, vous profitez de ces choses-là pour vous amuser, pour jouer entre vous. Mais ce n'est pas la finalité. Mais il y en a certains, ils veulent tellement avoir le PlayStation là, qu'il peut te tuer à cause de ton PlayStation. C'est ça les gens qui veulent amasser des trésors sur la terre. Croyez-moi, il y a des gens qui tuent pour le PlayStation. Peut-être toi, ça ne t'est pas arrivé. Ce n'est pas parce que comme nous, ça ne nous est pas arrivé. Parce que Dieu nous garde, que cela n'existe pas. Parce que moi, je regarde des fois dans le journal, les gens vont dans les maisons des gens pour voler. Et quand ils veulent les attraper, et comme ils ne veulent pas être attrapés, ils tuent des gens. Pourquoi? Parce que ces gens-là veulent amasser des trésors qui sont sur la terre. Les trésors qui sont terrestres et qui ne sont pas de Dieu. Ils veulent s'amasser de ces choses. Voilà pourquoi Dieu nous dit, n'amassons pas des trésors sur la terre, mais amassons des trésors au ciel. Et qu'est-ce qui peut être un trésor au ciel?
C'est là où on va finir. Qu'est-ce qui peut être un trésor dans le ciel? Jésus. Amen, oui. Abraham. Ah oui, on sait qu'on va plus mourir. On sait qu'on va pouvoir mourir, des pièces. Non, il n'y a pas de pièces au ciel. Oui, oui, Emmanuel. La foi. Amen. La foi est un trésor dans le ciel, oui. Oui, Shalom. C'est pas grave, ça te reviendra. Oui, Emmanuel. La louange. Oui, la louange est un trésor dans le ciel. La louange, la louange et la foi. Emmanuel, il a donné des bonnes réponses. La louange et la foi, ça, on continuera ça dans le ciel. Ah oui, oui. La prière. La prière, ah non, au ciel, on ne va plus prier le Seigneur. Parce que c'est quand on était au ciel, quand on était sur la terre, c'est là où on prie. Mais là, on sera avec le Seigneur. Le Seigneur n'a plus besoin de notre prière, mais il a besoin qu'on soit avec lui, qu'on le loue. Bon, peut-être je me trompe. Peut-être on va encore le prier. Je n'en sais rien. Mais la prière, je ne suis pas tellement sûr. Oui. Tu l'avais dit tout à l'heure. Dès le commencement, tu l'as dit, mais tu l'as oublié. Tu avais dit quand on a commencé, la première des choses que tu as dit, c'est la parole. Au fait, c'est la parole qui doit composer notre richesse céleste, au fait. Et quand on dit la parole, qu'a-t-il dans la parole? Il y a la foi dans la parole, il y a l'amour dans la parole, il y a la bonté dans la parole, il y a la bienveillance dans la parole, il y a la louange, il y a et la patience, tout ce qui est parfait, qui est bon, qui est agréable, que nous n'avons pas. Ce sont ces choses-là que nous devons amasser et c'est ça qui va constituer notre trésor dans le ciel. Vous comprenez ou pas? Tout ce qui n'est pas matériel, voilà. Je dis merci au Seigneur. Tout ce qui n'est pas matériel, mais qui est spirituel. Voilà. Tout ce qui n'est pas matériel, mais qui est spirituel. Ce sont ces choses-là que vous et moi, nous devons amasser pour pouvoir avoir un trésor dans le ciel. Et quand nous parlons de ces choses, nous voulons parler de l'amour. L'amour n'est pas matériel. Bon, quoi qu'on peut manifester notre amour par des biens matériels. Mais elle est d'abord spirituelle, l'amour. La foi, comme Emmanuel l'a dit. Hein? La louange, comme Emmanuel l'a dit. Hein? Peut-être la prière également. Mais bien évidemment, la bonté. Il faut qu'on soit bon les uns envers les autres. Il faut la patience. Voilà, la sagesse. Il faut l'écoute. Tout à l'heure, vous avez vu, quand maman parlait, j'écoutais. Ça aussi, c'est comment? C'est un trésor spirituel. Et elle aussi, elle m'écoutait. Vous, des fois, Samuel parle, toi aussi, tu parles en même temps. Comment on peut écouter si vous deux vous parlez en même temps? Ça, j'ai déjà donné cet exemple ici. Hein. Bon, parlons tous. Parlons. Est-ce que tu vas bien? Hey, donne-moi ça. Hey, appelle-moi ceci. Hey, est-ce qu'on arrive à s'attendre là? Voilà. C'est bon maintenant. Arrêtez. C'est ça qui s'est passé. Vous connaissez la construction de la tour de Nimrod. Voilà. C'est comme ça que les langues sont nées sur la terre. Voilà pourquoi quand nous parlons aujourd'hui, quand quelqu'un parle, vous savez, quand je fais des réunions avec mes collègues des fois, je m'exaspère. Et la dernière fois, je m'étais exaspéré, je voulais dire, le Seigneur m'a dit non, ils ne sont pas des chrétiens, ils ne vont pas te comprendre. Je vous dis la vérité. Parce que pendant que le chef parle, d'autres parlaient. Tout le monde parlait. On n'écoutait plus rien. Et j'ai même dit Alléluia. Heureusement que mon micro était fermé. Mon micro, on était en réunion. J'ai même dit Alléluia. Parce que à un moment donné, j'étais exaspéré. Et après, je me suis dit, Jean-Paul, là, tu es avec les non convertis. Ils ne vont pas te comprendre. Je les ai laissés, ils ont tous parlé. Et j'étais le dernier à parler. Et je leur ai dit, quand j'ai commencé à parler, j'ai dit, je vais être peut-être long, mais il va falloir qu'on fasse un effort. Je l'ai dit comme ça. J'ai dit, il va falloir qu'on fasse un effort que lorsque quelqu'un parle, que nous les autres, nous écoutons d'abord avant de parler. Tu sais, j'ai eu une collègue. Elle m'a envoyé un message pour dire, je ne sais pas si on est, en tout cas, je ne sais, elle a parlé de la démocratie. Elle a dit, en tout cas, la démocratie, c'est pas ce que la démocratie. Je n'ai pas répondu. En fait, elle m'a lancé un pic. Je vous lirai le message qu'elle m'a envoyé tout à l'heure sur WhatsApp. Elle a envoyé un message que on n'est plus en démocratie, c'est-à-dire on n'est plus en démocratie pour dire ce qu'on pense, alors que c'est pas ce que moi je disais. Déjà, non seulement elle parlait mal des gens,
Et que moi, je dis que ce n'est pas comme ça qu'on doit parler, qu'on doit s'écouter avant de parler. Elle me dit qu'on n'est pas en démocratie. Je n'ai pas répondu à son message. Je me suis souvenu d'une parole de ma grand-mère qui disait qu'on répond à un insensé avec le silence. Et je n'ai pas répondu à son message. Donc, elle n'a pas continué ses pics. Si j'avais répondu pour dire, oui, non, mais elle allait continuer. Mais je me suis souvenu de la parole de ma grand-mère qui dit, on répond à un insensé par le silence. Et je n'ai pas répondu. Donc, lorsqu'on parle, nous devons nous écouter. Donc, nous avons fini. Nous avons vu que nous devons travailler à amasser des trésors dans le ciel. La bonté, nous devons travailler. La patience, nous devons travailler. L'amour, nous devons travailler. La fidélité, nous devons travailler. La patience, la responsabilité, la sagesse, la bienveillance, la miséricorde, le pardon. Tout ce qui concerne au fruit de l'esprit, nous devons travailler sur ces choses pour pouvoir amasser un trésor dans le ciel. Parce que même si nous sommes enfants de Dieu, nous allons recevoir des couronnes au ciel. Est-ce que vous savez ça? On va appeler, on va dire David. Une couronne, voilà, aux soldats de la foi. Donc, on va donner une couronne à chacun d'entre nous selon comment nous avons combattu sur la terre. Si nous avons bien combattu, nous aurons des couronnes de justice, nous aurons des couronnes de vie, nous aurons des couronnes de gloire. Il y a plusieurs couronnes dans le ciel. Amen. Il y a la couronne de vie, il y a la couronne de justice, il y a la couronne de gloire, il y a la couronne du salut. Il y a plusieurs couronnes que le Seigneur a préparées pour nous qui l'aimons dans le ciel. Donc nous avons fini. On n'a pas encore fini. Hein. Le Matthieu chapitre 6 là. Il y a beaucoup de choses à apprendre dessus. Mais aujourd'hui, nous avons fini cette partie. Nous allons arrêter l'enregistrement là et nous allons prier, hein, selon ce que nous avons entendu, que le Seigneur nous fasse grâce. Amen.